développer quelque chose en vous, hein, de développer un don, de développer une force intérieure, de développer aussi une connexion divine, une connexion intuitive. Il y a ici l'idée qu'elle va vous permettre de développer quelque chose, comment dire, qui n'est pas d'ordre du physique, qui est à l'intérieur de vous, mais qui est en connexion avec des liens par rapport à l'univers, ou c'est des liens justement par rapport à d'autres personnes. Elle vient aussi justement peut-être vous révéler certaines choses. Avec la lune, on a l'idée d'avoir des révélations peut-être médiumniques, donc dans vos rêves, ou tout simplement des flashs, des images qui vous viennent, mais justement elle va venir ici s'immiscer comme ça en fait, elle va venir s'immiscer dans votre intuition, elle va venir s'immiscer dans votre spiritualité, pour vous permettre, je pense, d'avancer aussi avec ce 8 de feu. Elle vient peut-être vous aider ici à maîtriser cette détermination qu'il y a à l'intérieur de vous. Allez, on va continuer, on va voir la chose que vous ne verrez pas ou que vous avez du mal à admettre ou à voir. Et ici, vous avez la 71 qui va vous parler d'épuisement. En fait, vous avez peut-être du mal ici à recevoir. C'est pour ça que Manakila est là avec la lune, quand je vous disais qu'on va vous parler justement de connexion. Et je pense qu'elle va vous aider ici justement à recevoir cette connexion, à recevoir ce que vous avez du mal justement à recevoir, que là ce soit d'ordre du physique ou du suprasensible. Elle va ici justement l'idée que vous allez ici rééquilibrer les choses par rapport à ce que vous n'arrivez pas à accepter. Par exemple, on veut vous aider et vous dites non. Voilà. Et en faisant ça, en fait, vous vous opposez à recevoir une aide. Vous vous opposez à recevoir une aide. Peut-être que l'univers, justement, a envoyé cette personne, justement, pour vous aider. Et là, on a l'idée qu'à chaque fois, vous vous opposez. C'est un exemple, hein, mais pour vous montrer le sens ici. L'idée première, c'est de s'opposer à recevoir pour vous. Vous avez du mal à recevoir les choses, vous avez du mal à accepter une aide, à recevoir une abondance, à être dans, comment dire, à accepter de la bienveillance, de l'amour aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'on a la lune, on a justement ici la connexion, les émotions, mais que tout cela va être fluide. Et vous avez le 8 de feu, donc on a peut-être l'idée pour vous que vous avez envie de sortir de de cette façon de penser ou de cette façon d'agir. Parce que là, il y a quelque chose justement en vous qui va vous donner l'envie justement peut-être d'accepter une aide ou du moins de ne plus s'opposer. De ne plus s'opposer réellement à recevoir ici. Ouais. Allez, on va regarder directement avec l'oracle, justement, pour voir ce qui va se passer. Alors, on nous parle ici d'une énergie masculine, du partage.
Donc là aussi, il est question peut-être là d'accepter un partage, d'accepter de l'aide, la dépendance, l'attirance, l'instabilité, le contrôle, les racines, l'amour et l'équitable. Je vérifie que vous voyez juste suffisamment. Oui. J'allume ici. Alors, si vous êtes un homme, premièrement, ici, ça peut totalement vous représenter, ou ça peut représenter ici une personne tout simplement qui a une énergie masculine qui est un peu plus développée, ou comment dire, qui a une forte personnalité, voilà, une forte énergie qui s'impose. Pour vous, mesdames, ça pourrait être vous dans le sens où vous vous imposez, vous avez un caractère fort. En revanche, si ce n'est pas le cas, on a l'idée réellement d'avoir une autre personne ici. Mais là, je le ressens comme une autre personne parce qu'on a le partage. Et le partage, réellement, ne se fait pas que tout seul. Il se fait forcément avec autre chose. Il faut réellement que les choses soient donnant-donnant. Donc, il y a un équilibre ici. Il y a un partage qui se fait, mais peut-être que vous avez ici des doutes ou l'autre personne a des doutes ou est dépendant de quelque chose. C'est comme si cette énergie masculine ici avait besoin de ce partage en fait. C'est une énergie masculine ici qui a réellement besoin d'équilibre. Parce qu'on a l'instabilité ici qui peut justement le toucher et c'est pour ça que c'est un réel besoin ici, ce partage. On a l'idée tout de même d'avoir l'envie ici pour cette énergie masculine, d'avoir l'envie d'approfondir certaines choses. Il y a une attirance, l'idée qu'il y ait une attraction aussi avec vous tout de même, parce qu'on a l'amour, donc on pourrait me parler d'une relation ici qui a du mal à débuter, parce qu'on a l'autre personne qui rencontre certaines difficultés, ou c'est vous peut-être qui rencontrez certaines difficultés à accepter son aide. Quoi qu'il en soit, il y a une instabilité entre vous qui est liée à du donnant-donnant, à du partage, à savoir accepter et recevoir et à savoir donner aussi. Et on a l'idée réellement qu'une personne a besoin de cela, pour sentir un équilibre, pour sentir que les choses sont maîtrisées, sont contrôlées et que l'on ne va pas dans tous les sens ici. L'idée réellement que tant que les choses ne seront pas équilibrées, tant que les choses réellement ne seront pas équitables entre vous, il y aura cette instabilité. Malgré cette attirance, cet amour, cette attraction qu'il y a entre vous, il y a l'envie justement d'avancer, mais il sera réellement question ici pour vous et pour l'autre, de rééquilibrer les choses entre vous, de revoir les choses, de tendre les bras et d'accepter ce qui vient justement. Parce qu'on a l'idée encore une fois d'aller ici en profondeur. Et je pense encore que cette instabilité réellement sera, sera maintenue. Ou du moins, cette instabilité, c'est comme si vous allez dire, ok, c'est déjà instable, il faut déjà contrôler cette instabilité pour que ce ne soit pas plus instable en fait. Il y a une instabilité et vous allez justement essayer de tout faire pour pas que cette instabilité prenne énormément de place et reste justement telle qu'elle est. Parce que réellement on a l'idée pour vous d'avoir une évolution suite à ça.
parce que vous finissez justement le mois avec un équilibre. Donc vous vous dites, ok, c'est déjà comme ça, on va pas empirer la chose, on essaye de faire quelque chose, justement de rééquilibrer les choses dès maintenant, pour pouvoir justement encore aller plus loin, pour pouvoir approfondir la relation, pour pouvoir concrétiser certaines choses, ou du moins pour pouvoir tout simplement rester ensemble ici. C'est ce qui vous permet justement de rester ensemble, justement. C'est cet équilibre qui ramène ici une sûreté, une confiance par rapport à la relation, par rapport aux sentiments qu'il y a, par rapport aussi à ce que vous ressentez. On peut avoir l'idée que les choses ici n'étaient peut-être pas réciproques ou qu'une personne avait réellement besoin de savoir que les choses étaient réciproques ou que les choses étaient réellement ici équitables dans la bienveillance et dans le partage. Et il y a de toute façon une prise en main, une prise de contrôle qui emmène justement de l'ordre ici. Allez, on va voir directement avec le steampunk. Déjà, c'est très bien parce qu'on voit une évolution par rapport à une relation, hein, je pense. Hein. On va voir avec lui si il nous parle des mêmes balances ou si tout simplement on change d'énergie. Et on a les chandelles, le poisson, la bague, la maison, le papillon, le chapeau, la cloche. Hop, pardon. L'argent et le livre ici. Et au dos, vous avez la comète, donc on a l'idée tout de même d'avoir un objectif bien précis, comme je vous disais avec le 8 de feu, et l'idée d'avoir quelque chose de précis, l'envie d'avancer, l'envie d'avoir des communications aussi qui sont fluides, qui sont remplies de passion. Et avec la comète, vous visez votre objectif, hein. Vous visez votre étoile, vous savez ce que vous voulez. Hein. Avec les chandelles ici et le poisson, on a l'idée d'avoir une célébration. Dans le sens où on pourrait me parler justement de vous retrouver avec une personne, de vous investir avec une personne qui vous correspond totalement, ou du moins vos âmes se correspondent entre elles ici. Hein. Et on a l'idée justement d'avoir une officialisation. Peut-être que vous allez vivre ensemble ou peut-être que vous allez changer de foyer, hein, acheter une maison. Quoi qu'il en soit, on a l'idée d'être lié ici avec une personne. Hein. De s'engager réellement avec une personne, d'avoir une relation qui va beaucoup plus en profondeur. Et on a l'idée encore une fois que cette relation et subit une réelle transformation, une transformation qui est importante, où on soulève ici les doutes, on soulève les incertitudes, on soulève justement tout ce que vous ne voyez pas. Et encore une fois, avec la cloche ici et les chandelles, il y a réellement le fait ici d'annoncer quelque chose. D'annoncer quelque chose qui vous permet un équilibre. Qui vous permet un équilibre au sein du foyer, hein, qui peut être matériel, financier. Il est possible que certaines personnes ici rencontrent une personne et s'engagent aussi professionnellement. Il y a l'idée tout de même d'avoir un investissement ici qui est assez important et qui vous rapporte, qui vous ramène, comment dire, c'est vous récoltez ici ce que vous avez semé.
Et avec le livre, on a encore l'idée d'aller en profondeur, hein. C'est quelque chose que qui vous a pas qui vous a demandé du temps, mais ça vous a demandé d'apprendre, ça vous a demandé d'approfondir certaines choses avant de vous lancer ici. Et on voit réellement que vous allez avoir envie, comment dire, d'en avoir plus, ou du moins d'investir beaucoup plus ici. Où il est fort possible que vous puissiez investir dans un projet, dans une formation, dans un apprentissage ici que vous avez toujours voulu faire. D'où le fait ici d'avoir cette annonce. Il est fort possible ici que l'on vous propose quelque chose, hein, qui vous permette réellement soit de changer quelque chose au sein de votre foyer, soit de vous engager clairement avec une personne, et cela justement vous devez déménager, ou où il y a une notion justement que vous vivez à deux, hein, que cela apporte une grande transformation. L'un dans l'autre, il y a le fait d'annoncer cela. D'annoncer justement le fait de s'engager, que cela justement rapporte un équilibre financier. Allez, on va continuer et on va voir maintenant avec le tarot. Et on va prendre celui. Allez, on commence. Hop, on retourne les deux. Alors, le soleil, l'étoile, le 4 de baguettes, très positif, hein. Le chariot, l'empereur, le 5 d'épée, la reine d'épée, le prince d'épée et le 6 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, on a des nouvelles ici pour une énergie féminine qui vont être assez, pas difficiles, mais qui vont être assez surprenantes, dans le sens que ces nouvelles vont venir du passé, ou du moins, c'est des nouvelles que vous ne pensiez plus, mais là, on a l'idée d'avoir peut-être une énergie masculine qui revient dans votre vie, pour certaines personnes. Avec le soleil, l'étoile et le 4 de baguette, ici, là, il y a clairement quelque chose qui va vous satisfaire. Il y a la construction, une structure, un contrat, l'officialisation de quelque chose. Avec l'étoile, ça m'indique que vous avez toujours rêvé de cela. Du moins, c'est un souhait que vous avez toujours espéré que cela puisse se réaliser, puisse se faire, puisse s'accomplir. Et avec réellement le soleil et le chariot, ici, on a une avancée qui est concrète. Et avec la reine d'épée, ici, on peut avoir l'idée que vous avez totalement l'esprit clair sur ce que vous voulez. Et vous avancez, vous avez envie d'avancer, hein, et vous allez avancer clairement avec ce chariot ici. Vous avancez pour prendre les choses en main. L'empereur aussi peut m'indiquer une énergie masculine ici, hein, une énergie masculine qui va peut-être vous aider à avancer, ou on peut aussi avoir ici un patron, un auto-entrepreneur qui vous propose peut-être un poste, d'où le fait ici de vous engager. Mais attention, on a le 5 d'épée. Ici, il y aura des prises de tête par rapport à cette énergie masculine. Dans le sens où c'est un empereur, c'est quelqu'un qui aime contrôler ici. Qui n'a pas peur justement d'être dans une rigidité, ou du moins d'être dans ce contrôle-là, et n'a pas peur justement d'imposer des choses, hein. Et avec le 5 d'épée, là on peut avoir justement des prises de tête, des discussions, hein,
qui pourront justement être pas très froides, mais très décisifs, dans le sens où il sera préférable pour vous de dire clairement ce que vous souhaitez, clairement vos intérêts. Il peut aussi s'agir ici d'avoir le retour, hein, soit d'une demande, on peut parler du professionnel aussi, hein, mais il sera question avec le 5 d'épée comment dire, de vous préparer ici à mettre les choses au clair, parce que là, si on a, si cette reine d'épée, cette énergie féminine ici, représente votre esprit, votre mental, on a l'idée réellement que vous allez être très clair, très, vous n'aurez pas peur justement de prendre une décision par rapport à cette personne ici, mais c'est quelque chose, voilà, que vous ferez consciemment. Vous aurez analysé avant de prendre une décision. Vous aurez l'esprit assez rapide, assez vif, et il y aura tout de même ici une clairvoyance, j'ai envie de dire. L'idée, voilà, que les choses ici seront mises au clair, hein, avec le soleil. C'est assez particulier parce qu'on a plusieurs cas, mais principalement ici, on a l'idée pour vous d'avancer dans quelque chose que vous avez souhaité. Soit c'est vous justement qui prenez les choses en main et vous allez réellement ici vous prendre la tête pour mettre les choses au clair, soit ici on a l'idée d'avoir une énergie masculine qui revient dans ce cas-là et qui vous permet, ou pas qui vous permet, mais qui revient pour avancer et pour éclaircir certaines zones ici. Mais avec le 4 de baguette, on a réellement l'idée ici de remettre de l'ordre, encore une fois, de remettre de revoir les bases, de consolider les bases, de reconstruire les fondations. Il y a une structure qui va être imposée ici. C'est pour ça qu'on va se prendre la tête, que vous allez vous prendre la tête, parce que vous voulez réellement peut-être repartir ici sur de nouvelles bases, sur quelque chose de plus carré, sur quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus juste, hein. Et vous allez réellement ici vous prendre la tête, hein. Mais quoi qu'il en soit, avec la reine d'épée, le prince d'épée, vous y allez, hein. Il y a quelque chose quand même qui est assez vif, assez clair pour vous, assez fluide. Il y a une transformation de votre mental qui vous permet d'avoir une autre vision en fait des choses. Et vous avez au dos du deck, vous avez ici la tempérance, le 7 de pentacle et le prince de coupe. Donc là réellement il va être question pour vous réellement d'équilibrer les émotions, ou du moins d'être dans des compromis justes. Et là on voit réellement on voit réellement ici qu'il va être question de se concentrer, de travailler justement sur ces compromis, de travailler sur cet équilibre et d'exprimer les choses ici avec le prince de coupe justement. L'idée que vous serez totalement, vous serez beaucoup plus dans les émotions et vous allez travailler dessus justement, à exprimer les choses, à exprimer ce que vous souhaitez, à exprimer ce que vous souhaitez mettre en place ici. Et vous le ferez justement en prenant plusieurs facteurs en compte pour faire les meilleurs compromis ici. Donc c'est très positif tout de même. Et il sera question voilà, de travailler.
de travailler pour avoir la meilleure structure, la meilleure organisation. On va passer maintenant au tirage sentimental et on va regarder avec lui. Alors, pour les balances, on va commencer par les célibataires. Allez, on y va. Vous avez la faille, la distance, le projet, l'intuition, la profondeur, se comprendre, l'apparence, la séparation et la tristesse. Ok. Là, au dos de deck, vous avez l'énergie tierce, l'élimination, le choix, la manipulation, la renaissance. Moi, de ce que je vois ici, on a des célibataires qui sont célibataires depuis peu. Ou du moins, ils étaient dans une relation ici où il y avait une énergie tierce. Il y a quelqu'un ici entre vous et une autre personne. Et ouais, et c'est pour ça qu'on a la séparation, le choix, l'élimination. Il y a quelque chose ici que vous allez apprendre et vous allez devoir prendre une décision. Il est possible que vous aviez envie de vous engager avec une personne ou que vous commenciez justement à entamer une relation, et là on voit en fait que soit vous apprenez que cette personne n'est pas libre, soit cette personne n'est pas fiable du tout dans ce cas-là. Parce que réellement au centre on a la faille, il y a ici un vice, il y a le fait ici de trouver quelque chose de pas correct. C'est comme si voilà, vous achetez une maison et vous l'avez bien visité, vous avez bien fait le tour et d'un coup vous achetez la maison, quoi, vous récupérez la clé et une fois que vous rentrez dans la maison, vous vous rendez compte que qu'une dalle de carrelage s'enlève facilement, quoi. Il y a un truc comme ça, quoi. Ou que vous vous rendez compte qu'il y a un gros trou dans le mur, qui était caché par un placard, par exemple. Enfin, voilà. Il y a quelque chose ici du moins, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Et ça va vous faire prendre de la distance. Vous allez prendre du recul ici. Vous allez réellement ici écouter votre intuition. C'est pour ça qu'on a Mama qui là encore une fois. Comme je vous disais au début, il y a ici le fait que votre intuition va venir ici vous titiller, sur des choses qui clochent en fait. Sur des choses qui clochent. Il est fort possible que votre intuition se transforme en mode enquêteur, quoi, en mode enquêtrice. Et que vous releviez ici certains indices qui vous mettent le doute et cela justement provoque une distance. Vous prenez de la distance par rapport à l'autre personne, par rapport à ce que vous souhaitiez mettre en place ici. Il est question pour vous, premièrement, d'aller en profondeur, de voir réellement ce qu'il en est, de comprendre les choses, de comprendre pourquoi ces failles, pourquoi ces vices, pourquoi justement ces choses cachées ici, dissimulées. On a réellement l'idée que les choses réellement restaient superficielles en fait. Et comme je vous ai dit, c'est votre intuition, votre Sherlock Holmes à l'intérieur de vous ici, qui va vous dire il y a ça, il y a ci,
Il y a ça. Et vous, voilà, vous allez aller en profondeur des choses pour comprendre le pourquoi du comment. Et il y a quelque chose ici réellement qui va vous faire dire stop, qui va vous faire dire non, vous ne souhaitez pas aller plus loin dans cette relation, parce qu'on a réellement ici une séparation. L'idée, encore une fois, que vous preniez encore de la distance par rapport à cette personne. Les choses restent réellement ici superficielles. C'est comme si l'autre personne était concentrée sur l'apparence, en fait, sur l'image qu'il envoie des autres. Et en réalité, ça se trouve que lui-même, à l'intérieur de lui, ça va pas très bien, ou justement, il a beaucoup de choses à cacher. C'est pour ça qu'il préfère donner une façade, en fait. Donner peut-être une fausse image de lui. Il y a eu peut-être des espoirs par rapport à des projets. On a l'idée qu'une personne vous a fait espérer des choses. L'idée peut-être qu'il vous a fait espérer que vous alliez vivre ensemble et que vous apprenez justement avec la tierce, l'énergie tierce, qu'en réalité il vit déjà avec une personne. Il y a des choses comme ça ici. Qui du coup vont être bloqués parce qu'il y a ces failles, et que c'était juste peut-être des paroles dites ici. Il y a quelque chose réellement qui va venir vous attrister, qui va venir vous peiner ici. Quoi qu'il en soit, vous allez être assez fort, assez courageux, assez combattant pour suivre votre intuition, parce que vous allez la suivre. Votre Sherlock Holmes à l'intérieur de vous va réellement ici vous guider, en fait. Et vous ne serez pas seul, Mama qui là est avec vous justement. C'est pour ça qu'elle est là. Elle vient justement vous développer cette intuition. Makila justement veut, je pense, ne veut pas vous voir souffrir, donc elle va justement ce mois-ci insister sur votre intuition, donc essayez d'être le plus attentif à votre intuition et de ne pas être dans la peur justement. N'hésitez pas à faire des recherches sur internet sur Mamakila. N'hésitez pas. Si vous êtes curieux, moi je vous invite à faire des recherches. Cela ne pourra que vous apporter du plus. Mais on a l'idée réellement ici que ça va réellement vous attrister. Même moi ça m'attriste, même moi ça me secoue. Mais vous le faites justement parce que vous pensez à vous ici, en fait. Vous pensez aussi à vos projets, à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie personnelle, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne. On a des projets qui sont généraux, construire une famille, acheter une maison, vivre ensemble, partager des moments à deux. Et là, vous vous rendez compte que vous souhaitez une profondeur, vous souhaitez justement une authenticité. Et avec cette personne, vous n'avez qu'une superficialité. Et vous préférez rompre. Et c'est justement tout à votre honneur ici. Même si il y a de la tristesse, il y a justement des pleurs, une souffrance, vous prenez réellement ici comment dire, vous prenez votre force en main, vous prenez votre courage et vous y allez, vous dépassez votre peur, vous vous séparez justement, vous délaissez cette personne pour votre bien-être. Et on va passer directement aux balances en couple. Du moins les personnes qui ont quelqu'un en tête, dans le cœur, qui partagent une relation, qu'elle soit maritale ou non.
Allez, on y va. Vous avez le lâcher prise, la rencontre entre deux, sans issue. Qu'est-ce que vous faites, les balances? La satisfaction, la manipulation, le choix, l'illumination et l'énergie tierce. Là, on a certaines personnes qui ont fait une rencontre. Attention, ici, les énergies sont interchangeables. Ça pourrait être vous ou l'autre personne. Je n'ai pas de carte réellement. Non. Je regarde les trois dernières, les trois devant, non plus. Donc là, réellement, faites attention parce que on pourra avoir des énergies interchangeables. Attention, je pourrais justement voir les énergies de l'autre personne qui est autour de vous, de votre conjoint, de la personne à qui vous pensez, à qui vous êtes en communication. Mais là, justement, il y a un lâcher-prise par rapport à une rencontre. L'idée ici qu'une personne a rencontré quelqu'un, justement, a entretenu une relation avec une personne ici, depuis un certain temps. Parce que si on a le lâcher-prise, justement, ici, c'est que, à côté de la rencontre, c'est qu'on va lâcher prise par rapport à cette rencontre, par rapport au fait d'être entre deux, par rapport à ce qu'il y ait, justement, une énergie tierce ici. Il y a une personne qui se rend compte que d'être avec deux personnes, ça ne fonctionne pas. C'est sans issue. Il y a une personne, justement, qui se rend compte ici que d'avoir deux personnes comme conjoint, ce n'est pas gérable. On a été justement ici, je pense, dans la manipulation de son petit monde, en fait. L'idée peut-être que jusqu'à maintenant, ça allait, la personne arrivait très bien à gérer les deux personnes, à gérer les deux relations, mais là, justement, la satisfaction n'y est plus. C'est comme si cette personne ici était en train de se perdre, était en train de se... comment dire ? C'est comme si là, dans pas longtemps, cette personne va perdre les pédales. Réellement, si cette personne, c'est pour ça qu'on a le lâcher prise. C'est pour ça que là, il y a le lâcher prise et le choix ici. Cette personne n'arrive plus à gérer. Cette personne n'arrive plus à gérer et se rend compte justement qu'elle est en train de foncer droit dans le mur ici en restant dans ces deux relations. On avait l'idée justement que cela était satisfaisant, mais là, ça ne l'est plus. La satisfaction n'est plus au rendez-vous. Le bien-être n'y est plus. Malgré ça, il y a un attachement. Il y a un attachement, mais il y a une prise de conscience avec l'illumination qui est très très importante. Et il y a un attachement avec une personne, du moins du foyer ici. Là, cet attachement n'est pas lié avec l'énergie tierce. Si on parle d'un couple ici, par exemple, vous êtes attaché à votre couple, ou si c'est l'autre qui est attaché à son couple ici. L'attachement au couple est plus fort ici que l'énergie tierce. C'est ça l'illumination, c'est cette compréhension-là, et c'est ce choix qu'il fait. Il y a une personne qui décide justement de prendre la personne
avec qui il vit, je pense, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Mais avec la demeure ici, il y a l'idée justement qu'avec une personne ici, il se sent en sécurité dans son foyer, que ce soit vous ou l'autre, hein. Comme je vous ai dit, attention, les énergies sont interchangeables. Mais l'idée, justement, on a l'énergie tierce, sa rencontre et l'entre-deux. On a une rencontre ici, une rencontre qui s'est faite du passé, où on lâche prise, où on s'éloigne, justement. Et c'est ce lâcher prise qui revient, qui apporte cette satisfaction aussi par rapport à cette énergie tierce. Le fait de s'en éloigner et de se concentrer sur la relation qu'il y a actuellement, sur la relation de votre couple. On voit ici une personne qui comprend réellement ce qu'elle ressent et qui comprend réellement à qui elle est attachée. C'est très puissant et c'est très fort. Comme je vous ai dit, on a une personne qui va perdre les pédales ici. Et c'est le fait de perdre les pédales qui va dire « Oh non, stop, putain, je fais n'importe quoi, il faut que je fasse un truc. » Et là, c'est comme si peut-être il allait se dire « Oh, mais si je perds ma femme ou mon homme, quoi, la personne avec qui il est officiellement, c'est ça qui lui fera peut-être perdre les pédales. » Et on a l'idée réellement ici de prendre une décision. Une décision, c'est une décision qui fait avec le cœur, avec les sentiments. Hein. Et là, il est réellement attaché à quelqu'un et il va le comprendre ici. En tout cas, il y a une personne qui comprend réellement à qui il tient, à qui ses sentiments sont portés. Et vu qu'on est ici dans les couples, on a l'idée réellement que soit vous, soit l'autre, preniez conscience de l'attachement énorme qu'il y a dans le couple, de l'amour qu'il y a dans le couple. Le fait est que quoi qu'il arrive, son cœur ou votre cœur sont liés ici. Et c'est pour ça qu'on a une personne qui lâche prise par rapport à cette rencontre. C'est très fort. C'est très beau tout de même. Même si c'est difficile, c'est beau parce qu'on a réellement ici une personne qui se rend compte de qui il est amoureux. Et il n'hésite pas à ce moment-là à prendre une décision. Ce n'est pas une personne ici qui va continuer à foncer droit dans le mur. Non. Il sent justement ce mur foncé arriver droit sur lui, ou arriver droit sur vous. Bah, vous le sentez. Les énergies sont interchangeables, adaptées. Mais voilà, on sent réellement ici le mur venir. C'est pour ça qu'on va réellement prendre les devants et prendre une décision. Ce qui permettra réellement de lâcher prise sur cet entre-deux ici. On a la possibilité ici que l'autre ou vous ayez entretenu une relation avec une personne qui soit totalement différent de vous, de l'autre. Si c'est l'autre, par exemple, vous êtes brune et il est parti voir une rouge, qui a les cheveux rouges, quoi. Vous avez compris, quoi. Mais il y a le fait réellement ici d'avoir de réelles différences entre les deux personnes. Donc n'hésitez pas justement à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines guidances. Hein. Et n'hésitez pas justement à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner encore une fois si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, bye!